Popularisée par les métiers du cinéma, du spectacle et particulièrement du cabaret, la profession rare de plumassier, métier d'art qui mêle douceur et couleur, héritage de savoir-faire et de maîtrise technique, traverse élégamment toutes les époques. Je m'appelle Sandy, je suis plumassière pour l'atelier Mon Truc en Plume à Luçon. Passionnée par son métier depuis une vingtaine d'années, Sandy dessine et crée dans son atelier divers accessoires au reflet des plus chatoyants. Je suis vraiment très contente de pouvoir aujourd'hui vous parler de mon métier qui est un peu une grande aventure puisque chaque jour est fait de surprises. Une journée n'est jamais la même, d'une journée à l'autre on n'est jamais sur la même chose. Il peut en un claquement de doigts se passer un tas de trucs super. Comme voilà, il y a 5 jours j'ai appris que je faisais les Miss France. Donc d'un seul coup tout votre planning est bouleversé et d'un seul coup l'atelier se bouleverse aussi. D'où un peu le bazar, mais pour le coup vous nous excuserez pour celui-ci. En France, nous sommes à peu près 5-6 plumassiers de spectacle. Il y a les plumassiers qui créent de la décoration, des plumassiers qui créent des objets, des boucles d'oreilles, des bijoux, etc. Mais en plumassier de spectacle professionnel, nous sommes 5. Voilà, on n'est pas beaucoup, c'est un peu une niche que l'on essaie de conserver et qu'on essaye de mettre à l'honneur. On travaille pour le monde entier. Il faut savoir qu'on est hyper réglementé sur tout ce qui est maltraitance animale parce qu'on doit avoir des certificats vétérinaires qui justifient justement de la sécurité de l'animal. Donc ce sont des plumes issues de mues naturelles. Chaque année, Sandy sort une collection constituée d'environ une trentaine de nouveautés et l'année 2025 sera par ailleurs marquée par l'utilisation de nouveaux matériaux synthétiques et responsables. Réactive et minutieuse, elle fait aussi appel à des professionnels locaux pour lui prêter main forte sur certains projets, comme Patrick Desquirez avec la confection des armatures pour les Miss. Alors, vous allez vous dire pourquoi quelques jours avant, d'un seul coup, les Miss France? Eh bien parce que j'ai travaillé avec Aurore Dongui pour Top Model International, qui est une styliste qui travaille beaucoup pour TF1 et pour les Miss France. Et c'est grâce à Aurore que j'ai eu ce contrat, qui est un partenariat avec les Miss France pour habiller les 15 finalistes en maillot de bain. Ce n'est pas la première fois que je fais les Miss France, c'est la deuxième. La première fois était en 2018. J'avais habillé à l'époque les 30 Miss, plus une coiffe pour Alicia Méliès, qui était la Miss qui rendait son titre. Donc voilà, c'est pas une première pour moi. La dernière fois c'était pareil, c'était hyper rapide aussi. Donc c'est un peu ma vie, courir dans tous les sens, voilà, c'est un peu ça je crois, on peut résumer ça comme ça. C'est une super expérience parce que j'aime les challenges. Je pense qu'on a tous traversé une période un peu difficile pendant la période du Covid. On savait pas trop où on allait, nous les plumassiers comme plein d'autres. Et aujourd'hui, c'est toujours bien d'avoir un coup de pouce. Il faut savoir que c'est quand même 10 millions de vues de spectateurs sur TF1, donc pour le coup, on peut mettre la Vendée, Luçon et les plumassiers à l'honneur. Et moi je trouve ça top.